大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer ce que le tigre représente dans la culture chinoise en cette nouvelle année du tigre, bien sûr. Nous sommes en 2022 et tous les 12 ans, c'est l'année du tigre. Cette année, c'est le tigre d'eau, puisque tous les 12 ans, il y a un élément différent, l'eau, le feu, la terre, etc. Mais là, je ne suis pas là pour vous expliquer le zodiaque chinois, je suis là pour vous expliquer l'importance du tigre dans la culture chinoise. Allez, c'est parti. Alors le tigre, effectivement, est un animal majestueux, magnifique, comme vous pouvez le voir sur cette peinture chinoise. Et il est présent dans tous les pans de la société chinoise. Sachez que le tigre, pour ceux qui ne le savent pas, est présent vraiment en Asie, alors qu'en Afrique, bien sûr, le roi des animaux est le lion. Le tigre est vraiment représenté comme le roi des animaux en Chine et on va voir vraiment pourquoi. Alors, au niveau de sa région d'origine, il vient principalement de Chine méridionale, comme vous pouvez le voir. Alors là, c'est vraiment le tigre qu'on connaît le plus, qui n'est pas hyper massif, contrairement à d'autres tigres. Alors, il vient de 4 provinces principalement. La province du Hunan, du Jiangxi, du Fujian et du Guangdong. Donc il est vraiment originaire du sud de la Chine, il est né en Chine, c'est vraiment un animal chinois. Ensuite, vous avez le tigre du Bengale, bien sûr, qui est une région donc au nord-est de l'Inde. Et il y a aussi ce qu'on appelle le tigre blanc, qui est aussi originaire d'Inde, qui est une sorte de tigre albinos, et il n'y en a pas en Chine par contre. Et enfin, le tigre de Mandchourie ou de Sibérie. Alors la Sibérie, bien sûr, est une région complètement au sud de la Russie, tout près de la Chine, et la Mandchourie, le pays des Mandchous, qui est devenu maintenant une ethnie chinoise. Avant, c'était un pays notamment qui a envahi la Chine pendant la dernière dynastie des Qing, et maintenant, c'est les 3 régions les plus froides de Chine. Et sachez que le tigre de Mandchourie, donc, maintenant est chinois, puisque c'est une région de Chine, ce n'est plus un pays. Et bien sûr, on le trouve aussi en Sibérie. Alors, il est beaucoup plus massif, il est beaucoup plus costaud, il fait jusqu'à 3 mètres de long. Et bien sûr, son pelage est beaucoup plus important, puisqu'il doit résister à des températures incroyables, moins 30, moins 40 degrés, et même encore moins que ça. Donc, il vient vraiment de Chine. Alors, bien sûr, il est présent en 3e position dans le zodiaque chinois. Sachez que, même si je ne vais pas vous faire une vidéo sur la légende des 12 animaux, pour quelles raisons ils sont 12, ça je le ferai plus tard. Sachez en tout cas qu'il fait partie des 3 animaux les plus respectés en Chine, avec le dragon et le phénix. Et sachez qu'il représentait les animaux, c'est pour ça qu'on l'appelle le roi des animaux, et on va voir plus précisément pourquoi. Alors il a plusieurs surnoms, le tigre. Sachez qu'en Chine, on l'appelle le maître des montagnes. On l'appelle aussi le roi des animaux, comme je l'ai dit précédemment, et on va voir pourquoi. Et le roi de la forêt, puisqu'on le trouve dans des paysages qui ressemblent un peu à la jungle. Alors oui, le roi des animaux, parce que quand l'on découvre des décorations du Nouvel An chinois, juste à votre gauche, très souvent on voit un caractère chinois ici, qui est le caractère du roi. Alors là, vous le voyez ici en caractère. Et oui, si on regarde de plus près le visage du tigre, je reviens en arrière, ici on remarque 3 traits horizontaux avec un trait au milieu, et à chaque fois les rayures du tigre sur son front, selon les Chinois, ressemblent donc au caractère du roi. C'est pour cette raison qu'à chaque fois dans les décorations du Nouvel An, vous verrez ce caractère sur le front du tigre. C'est vraiment le roi des animaux pour les Chinois. Alors le caractère du tigre n'est pas simple, effectivement, il est très joli, mais assez difficile à écrire et à mémoriser. Sachez qu'en tout cas, le tigre se dit rou, rou, et ça fait vraiment penser au rugissement du tigre. C'est pour cette raison qu'il le prononce rou. Ensuite, si on regarde un peu des artistes calligraphes, ce qu'ils en font du caractère, ici à droite, ils font apparaître le haut du caractère qui ressemblerait à une gueule de tigre, et ensuite la suite du caractère à la queue du tigre, et le bas on pourrait imaginer, bon avec le reste de son corps,
un plot de cirque quand on dompte le tigre et qui monte sur ce piédestal, sur ce plot. Tout ça assez magnifique. Vous trouvez sur internet plein d'artistes chinois qui font ce qu'on appelle un peu des calligrammes, c'est-à-dire des dessins à partir de caractères. Alors oui, c'est un véritable symbole en Chine, le tigre, présent dans beaucoup de peintures chinoises avec des calligraphies à côté. Bon, c'est vraiment un animal majestueux, comme je disais. Il symbolise entre autres la justice, parce qu'il est protecteur. Ensuite, c'est un symbole bien sûr de puissance et aussi de force. Selon les Chinois, il protège également du malheur. Alors vous retrouvez ici des objets traditionnels, des chaussons pour des enfants, ou bien des coussins traditionnels, ou encore une fois vous voyez le caractère du roi sur le front. Alors bien sûr ça ressemble pas tout à fait à un tigre, on dirait presque un petit monstre, on voit les moustaches, tout ça. C'est bien le tigre qui est représenté sur ce qu'on appelle des amulettes, c'est-à-dire des porte-bonheur. Des coussins pour dormir ou des chaussons pour les enfants qui les protègent tout au long de la journée de leur vie puisque c'est un animal protecteur, donc il protège du malheur. Sachez que dans certaines dynasties, notamment une des dernières dynasties, celle des Qing, l'armée chinoise portait, avant de porter une armure, des sortes de vêtements un peu rayés qui ressemblent à un tigre, et ensuite ils avaient des boucliers et parfois même des épées avec le visage du tigre, d'un félin en tout cas, et encore une fois le caractère du roi. Donc sachez que c'est un symbole de courage aussi pendant la guerre. Beaucoup portent le tigre pour leur donner la force pour se battre et combattre. Alors, il faut savoir aussi que le tigre a un pouvoir de guérison selon les Chinois, d'où la marque très 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 connue, mondialement connue, de la baume du tigre. C'est pour ça que la marque a ce nom et a comme dessin un tigre. Sachez qu'il n'y a pas de tigre à l'intérieur, c'est l'équivalent un peu du Vicks Vaporub qu'on a nous lorsque on a des problèmes, qu'on tousse, tout ça. Alors eux, bien sûr, la baume du tigre, ça guérit de plein de petits maux, de petits problèmes. Mais sachez, à gauche, là, ici, c'est assez choquant, parce que bon, maintenant, c'est interdit au niveau international, mais il y a eu beaucoup de trafic de moustaches de tigre, de griffes de tigre, de fourrures de tigre, qui était censé guérir dans la médecine chinoise. Alors il y a toujours du trafic, du marché noir, mais c'est sévèrement puni parce que ça a failli bien sûr provoquer l'extinction des tigres, donc ils sont maintenant protégés bien sûr par la Chine. Mais sachez que ces animaux-là qui représentent la force, donc représentent aussi la guérison. Ça tombe très bien parce que bon, on espère que c'est la dernière année que l'on vit ce Covid. Et là, c'est l'année du tigre, donc énormément d'espoir pour les Chinois et le monde entier, pour ceux qui y croient, bien sûr. Le tigre apporte la guérison pour les maladies, donc ça pourrait être la bonne année pour nous pour guérir du Covid. Le tigre, il faut savoir que c'est aussi la monture du dieu de la richesse qu'on appelle Caishen, qui est le dieu du bonheur également, une des trois divinités de la longévité, du bonheur et de la chance. Donc lui, il représente le bonheur et la richesse. Donc quand il est représenté, comme ici pour l'année du tigre avec sa monture le tigre, et également sur les statues, vous voyez qu'il est sur un tigre, donc c'est la monture du dieu de la richesse dans la mythologie chinoise. Il faut savoir aussi, pour tous ceux qui connaissent Kung Fu Panda, que c'est une technique d'arts martiaux. Il faut savoir vraiment que c'est une technique de Kung Fu. Donc dans tous les personnages de Kung Fu Panda, mantes religieuses, singes, tout ça, ce sont des techniques réelles de Kung Fu qui sont utilisées par les moines Shaolin. Et je vais vous montrer une vidéo maintenant d'un moine Shaolin qui montre la technique du tigre dans le Kung Fu. Donc, vous voyez l'apparition du tigre ici. Alors les moines Shaolin en général sont complètement rasés. Lui il est rasé avec une tresse chinoise à l'ancienne. Là vous avez le poing du tigre noir. Donc vous voyez qu'à chaque fois il met les mains comme les griffes du tigre, comme si vraiment il se transformait en tigre. Ce sont vraiment des techniques sérieuses de Kung Fu. Et les moines Shaolin, c'est vrai, sont souvent en orange. Là, ici, il a une tenue un peu différente. Alors, ce n'est pas un bug. Là. Ce que vous voyez, c'est vraiment des ralentis. Je vous laisse apprécier le spectacle.
Donc, comme je le disais, il existe des techniques, hein, celle du singe, de la menthe religieuse, également même de l'homme ivre. Là, c'est pas un animal, très maîtrisé par Jackie Chan. Vous avez aussi le serpent, qui est une technique essentiellement féminine. Voilà la fin de la démonstration. Et ils vont faire un lien, bien sûr, en vous montrant à la fin, la boucle est bouclée, les différents types de tigres que je vous ai présentés au début. Avec le tigre de Mandchourie ou de Sibérie, le tigre blanc du Bengale et le tigre aussi du Bengale. Vous voyez là, comme il est majestueux, magnifique. C'est un animal vraiment impressionnant. Énormément donc respecté en Chine. Et là voilà, c'est la fédération de Wudang Shaolin qui vous a présenté cette vidéo. Il faut savoir aussi que le tigre est présent dans la cuisine chinoise. Alors bien sûr il ne mange pas du tigre, mais il y a un plat très rare mangé dans la cuisine cantonaise qui s'appelle le Tu Hua Long Hu Feng, c'est-à-dire Tu Hua, le chrysanthème. Donc il y a du chrysanthème dans ce bouillon, avec Long, le dragon, Hu, le tigre, et Feng, le phénix. Bien sûr, il n'y a pas du dragon, du tigre et du phénix dans ce plat, mais sachez que le dragon, Long, c'est en fait la représentation du serpent, vous avez des petits morceaux ici. Ensuite, Hu, le tigre, ici c'est du chat, et Feng, le phénix, c'est du poulet. Donc ce sont des symboliques. Alors bien sûr, je sais, on est dans les clichés, le chinois mange du chien, du chat, tout ça, je ferai peut-être des vidéos à ce sujet-là. Maintenant, c'est plus que rarissime. Le chat, ils en mangent pratiquement plus, sauf dans ce plat-là qui est assez cher parce que rare. Et le chien, c'est pratiquement terminé aussi, à part dans une ou deux régions. Tous les clichés sur ces plats-là, ça vient de la région de Canton. Vous voyez que ce plat est cantonné, donc ils sont connus pour manger un peu tout et n'importe quoi, surtout quand ils vivaient des périodes de famine et de pauvreté. Voilà, mais c'est juste pour vous montrer qu'il existe encore ce plat, mais il est très rare et cher. Et il y a énormément aussi d'exemples de noms de lieux à travers la Chine qui portent bien sûr le nom du tigre. Vous avez le mont Longhu, donc le mont du Long, le dragon, et Hu du tigre, donc en fait qui est présent ici dans la province du Jiangxi, non loin, donc une des 4 provinces en tout cas où le tigre est né. Et c'est le berceau aussi du taoïsme, donc cette montagne, d'où vous voyez, attention les taoïstes avec le yin et le yang, vous le voyez ici. Le taoïsme c'est vraiment la représentation de la non-violence, du non-agir, avec les taoïstes qui sont des moines habillés en noir et blanc, contrairement aux Shaolin, et qui sont végétariens, qui pratiquent aussi les arts martiaux, le tai chi, et bien sûr certaines formes de kung fu. Et pour terminer, bien sûr, je voulais vous présenter quelques expressions dans la langue chinoise. J'ai fait un choix parce qu'il y en a beaucoup. Des expressions, soit des sortes de proverbes ou expressions idiomatiques, qui font partie de la vie quotidienne avec le tigre à l'intérieur. Alors vous avez par exemple l'expression la plus connue, Ma ma hu hu, ma ma hu hu, qui a fait l'objet d'une vidéo. J'ai fait une vidéo sur la légende de Mama Hu, donc je n'explique pas dans le détail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moyen. Au niveau de votre santé, quand ça va moyen, vous allez Mama Hu, quelque chose qui est moyen, que vous estimez moyen. Ensuite, vous avez Mahu, juste une fois le cheval, une fois Hu, le tigre. Ça veut dire quelque chose de négligent. Quand vous êtes négligent, que vous négligez un travail par exemple, c'est entre le cheval et le tigre, c'est Mahu, c'est entre les deux. Après, vous avez l'expression Hu Kao, mot à mot la bouche du tigre, donc ça veut dire la gueule du tigre. Et aussi, sachez que pour dire les canines, donc les canines de l'être humain aussi, donc les dents, Rouya, ils disent
que c'est les dents du tigre. Oui, bien aiguisées comme les canines du tigre. Ensuite, vous avez une expression qu'on utilise pas mal pour le nouvel an, pour l'année du tigre. Hu hu sheng feng. Hu hu sheng feng. C'est-à-dire mot à mot le tigre qui est dans le vent. Donc ici, ça veut dire le tigre apporte le prestige. Ensuite, encore une expression en 4 caractères, une expression idiomatique. Hu tou she wei. Hu tou she wei. Mot à mot, le tigre, tête, she, le serpent, wei, la queue. Donc ça veut dire que vous commencez avec la tête du tigre et vous finissez avec la queue du serpent. C'est-à-dire vous commencez super bien avec le tigre, mais vous finissez un peu mal avec la queue du serpent. Donc c'est bien commencer quelque chose, mais mal le finir. Autre expression en 4 caractères. Hu dou long zheng. Hu dou long zheng. Mot à mot, le tigre, lutter, et le dragon, lutter aussi, se battre. Ça veut dire que vous vous battez comme un tigre et comme un dragon. C'est quand vous faites un débat, mais assez violent, que vous débattez de façon violente, oralement. Encore une expression, en plus, qui est vraiment d'actualité. San ren chen hu. San ren chen hu. 3 personnes deviennent un tigre. Ça veut dire que à partir de 3 personnes qui donnent de fausses informations, des fausses rumeurs, des fakes, et nous, Dieu sait qu'il y en a des fakes sur différents sujets sur les réseaux sociaux, 3 personnes se transforment en tigres, c'est-à-dire qu'elles vont propager de mauvaises informations. Et une dernière expression encore très utilisée même par les clubs de football actuellement en Europe qui souhaitent la bonne année aux supporters chinois du football. Beaucoup ont utilisé cette phrase pour le nouvel an. L'année du tigre, ils vont dire Hu Nian Sheng Wei, Hu Nian Sheng Wei, qui veut dire pour l'année du tigre apporte la force. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à faire ce travail énorme, je ne vous le cache pas, qui m'a demandé du temps. Mais j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur la culture chinoise et notamment le tigre. N'hésitez pas à partager parce que ça me motive et j'espère que vous retrouvez pour de nouvelles vidéos. Xie xie, zaijian. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.